Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les anges me rejoignent pour vous transmettre un message sur les événements futurs à venir, sur l'issue d'une situation et aussi une aide d'un archange qui pourra vous aider à mettre en place à l'intérieur de vous une qualité qu'il vous est nécessaire d'avoir pour passer ce cap, pour passer à autre chose, pour prendre cette nouvelle direction que vous recherchez et que vos anges vous annoncent. Je vous laisse prendre une bonne respiration, prendre votre temps pour choisir entre la guidance 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez bien sûr être appelé par plusieurs guidances. Il est possible que vous ayez plusieurs choses qui soient en train de bouger dans votre vie et c'est ok. Et surtout, écoutez-vous bien, écoutez bien vos ressentis. Moi, je passe à la distribution des cartes et puis ensuite, je vous retrouve pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1, vous qui avez choisi cette mignonne petite lanterne avec la bougie. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai trouvé que la bougie pendant la distribution s'était affaiblie et en effet la mèche touchait la cire et elle commençait à s'éteindre et j'ai eu le besoin de changer de bougie pour vous. Pour moi, c'est un signe. Vous savez que tout ce qui arrive pendant une guidance, je l'interprète comme un signe. Je pense qu'il y a un message ici qui vous est destiné. Et pour moi, il est vraiment temps de trouver de nouvelles sources d'énergie. Voilà ce qu'on est en train de me dire avec cette lanterne, d'aller raviver votre flamme intérieure qui s'est peut-être un petit peu éteinte. Cela dépend de la période à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, cette vidéo est tournée durant un portail majeur, qui est le portail du début de l'année 2024. Donc pour moi, si vous regardez cette guidance-là maintenant, au début de l'année 2024, vous allez mettre des choses en place tout à fait intéressantes et importantes pour votre avenir dans ce mois de janvier 2024. Et si vous regardez cette vidéo n'importe quand après cela dit pour moi que c'est un mois important pour vous qui vous appelle. Regardez si vous êtes dans un portail, si vous êtes dans une période d'éclipse lunaire ou solaire, si vous êtes dans des périodes de rétrogradation, vous êtes là pour faire le bilan dans différents aspects de votre vie. Bref, un moment clé pour vous redonner du jus. Alors, j'ai pris les tarots, des différents oracles, les différents tarots, et là, j'ai vraiment envie d'aller voir s'il y a des cartes qui m'appellent. Je ne regarde pas, je jette des petites cartes comme ça. Ouais, vous voyez, c'est ce que je me disais, il y a beaucoup de choses qui tombent en plein milieu dans la sphère du présent. Et des choses qui sont cachées. Le monde. Vous voyez ici, il y a le monde qui sort ici à l'horizontale. Pour moi, vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes une phase, il y a un avant et il y a un après. Et regardez ce qui tombe ici. La 10 d'épée. La 10 d'épée, elle est là, elle est évidente, elle est en plein milieu de votre jeu. Pour moi, vous avez subi des grandes transformations à l'intérieur de vous-même, soit dans la façon dont vous vous voyez, soit dans la façon dont vous faites traiter par les autres. Vous avez dit stop. Vous avez dit stop à des relations qui ne sont pas bienfaisantes pour vous, qui ne vous traitent pas bien, qui ne vous respectent pas. Et vous êtes, pour moi, pour l'instant, ces temps-ci, vous sortez d'une période où vous avez dû vous reposer, vous mettre au repos, faire le point, faire le bilan, aller faire de l'introspection, regardez ce qui se passe. Alors, on va regarder les cartes qui sont cachées. Regardez le mat. C'est l'arcane 0, l'arcane majeur 0, d'un tout nouveau départ. Alors moi, je vais le mettre ici, là, sous mon petit ange, parce que c'est vraiment ce que je me disais. Vous êtes sur une toute nouvelle phase de votre vie. Et qu'est-ce que ça nous dit ici aussi? Oui, le cavalier d'épée. Vous savez que vous ne devez pas vous presser. Vous savez qu'il y a encore des choses qui doivent vous être révélées et que jusqu'à présent, vous ne pouviez peut-être pas vous presser parce que les choses ne vous avaient pas été encore révélées. Voilà ce qu'on est en train de me dire avec ces cartes-là. Je vais remettre le monde à l'endroit.
Vous voyez, ça se passe comme ça. Vous attendez des messages. Peut-être que vous attendiez très très fortement ce message de vos anges. Alors justement, je vais vite vous le donner. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour ce nouveau départ qui se présente, que vous conseille de faire les anges? Alors on va commencer tout de suite par là où vous allez. Ensuite, on va prendre un conseil des anges de l'Atlantis pour vous aider, pour vous donner une clé, pour vous aider à aller où vous allez. Et puis on va éclaircir avec le tarot. Allez, la direction que vous prenez. Eh ben voilà, hein. C'est ça, hein. 7. Reconnaissance et louange. On est sur le chariot, on est sur un arcane majeur. Le signe du cancer doit être important pour vous. Peut-être qu'aussi autour du mois de juin, juillet. Alors ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais regardez le mois de juin, juillet, soit qui vient de passer si vous êtes prêt, ce qui s'est passé pendant ce mois de juillet, ou alors le mois de juillet qui doit venir, qui peut être un objectif que vous vous fixez. Ça peut être aussi qu'une personne du signe du cancer est importante dans votre vie, va venir vous aider à ce travail que vous êtes en train de faire. Alors, ici, on est sur le plan professionnel, hein, clairement. Il y a un tout nouveau vous qui est en train d'émerger. Il y a quelqu'un qui va se faire davantage confiance. Je sens quelqu'un qui manquait peut-être de direction, qui avait peur de la critique, qui avait peur de ce qu'on allait dire de vous, qui n'osiez pas vous lancer vraiment. Peut-être que vous avez justement reçu des critiques ou des gens qui vous ont trahi dans le milieu professionnel. Et là, vos anges vous disent que vous y êtes. Hein. Donc ce message, c'est vraiment un message de réconfort que je leur demande actuellement. Alors on va lire tout de suite. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, ça peut être les messages de l'univers, la connexion à la source, la lecture de guides spirituels inspirants, la lecture bien évidemment de la parole de Dieu, de la parole de votre livre sacré, hein, quel qu'il soit. Peut-être que vous allez y puiser des conseils. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Vous voyez, c'est ça. Là, je me disais vraiment, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui est en train de faire des choix. Donc le choix qu'on vous... Là, s'il y a une voie dans laquelle vous vouliez vous lancer sur le plan professionnel, que vous avez déjà commencé il y a un petit moment, pas très longtemps, peut-être que ça date justement de l'été qui précède cette vidéo, quel que soit le moment où vous regardez. Dites-vous, les anges vous disent que vous allez obtenir la reconnaissance avec ce travail. Ne baissez surtout pas les bras. Vraiment, laissez-vous guider par votre feeling, laissez-vous guider par la confiance, laissez-vous guider par vos guides, par vos anges. Et surtout, ne baissez pas les bras. Alors, quel est l'archange qui vient avec vous ici? Quel est l'ange qui vient? C'est Jophiel. Et il y a la libération. Regardez ça. Vraiment, là, vous êtes en train de revenir à quelque chose de très essentiel pour vous, de très important, qui est la communication avec le divin. Je vais vous donner quelques infos quand même sur Jophiel. Donc Jophiel, c'est un ange qui est libérateur, c'est-à-dire qu'il vous permet de soulager vos fardeaux, de vous libérer de fardeaux qui vous pèsent sur les épaules. Donc ici, il est question pour vous de libération spirituelle. Et cette libération spirituelle, elle vous permet de vous alléger, de devenir beaucoup plus léger. Et là, on a l'idée que Jophiel, le super pouvoir de Jophiel peut justement vous aider à faire le calme à l'intérieur de vous. Il y avait un mental ici qui était très soucieux, très agité. Et Jophiel, il peut vous aider justement à vous soulager, à vous libérer, comme on le voit sur cette représentation du mat, de partir léger, d'avoir pas grand-chose dans votre baluchon et de vous simplifier la vie. Donc la première chose que va faire Jophiel, déjà, c'est qu'il va prendre les fardeaux qui vous pèsent. Et aussi, il est en train de me dire qu'il va vous aider à faire les choses plus simplement. Imaginez, professionnellement, vous avez envie de faire un CV super classe qui claque, plus un site internet pour vous présenter, plus une vidéo, plus plein de trucs comme ça. Et puis finalement, Jophiel, il va vous soulager de tout ça. Il va vous faire simplement une lettre toute simple
qui va aller droit au cœur des personnes. Parce que Jophiel, quand il nous soulage mentalement, il nous permet d'atteindre notre cœur à nous-mêmes et le cœur des autres. Donc vous pouvez aller méditer, vous relaxer, connecter l'énergie de Jophiel. C'est un rayon jaune qui va venir dans votre cœur et qui va venir vous libérer, vous alléger, vous soulager. Cette libération aussi, elle va vous permettre de sortir d'un blocage, de ce qui vous donne l'impression d'être confiné, d'être coincé, de ne pas avancer. Il va vraiment vous permettre de vous libérer. Vous pouvez, avec lui, vraiment vous centrer dans le centre du cœur et faire des comme ça 3 fois, et vous allez vous soulager de l'oppression, du stress, des soucis que vous avez. Ok? Allez, on va regarder avec le tarot justement les autres conseils que vous donnent les anges. Oh là là, elle revient, le chariot. Hein. Pouvoir de volonté, victoire, reconnaissance. Je pense que c'est ça, le temps est venu de la reconnaissance, et peut-être que c'est justement quelque chose qui vous fait un petit peu de l'inquiétude, qui vous fait peur. Hein, ouais. L'ermite. Et voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à l'intérieur de vous et de vraiment regarder ce qui vous fait peur. De quoi vous avez peur. Si vous savez de quoi vous parlez, si vous êtes fiable, si vous avez le cœur, si vous avez confiance dans vos compétences, alors vous n'avez pas à vous faire de soucis. Vous êtes un mentor. Vous pouvez emmener les autres. Pareil, si vous voulez être recruté dans une entreprise qui vous plaît, montrez aux personnes qui vont vous recruter en quoi vous pouvez être un élément important dans leur équipe, dans leurs équipes. Vraiment, n'ayez pas cette crainte. Vous avez, et je l'ai vu avec ce cavalier d'épée qui était à l'envers, et la tête à l'envers et enfermé en plus, vous avez appris à gérer vos émotions, vous avez appris à gérer votre impulsivité, vous avez appris à gérer votre impatience peut-être. Et donc c'est le moment aujourd'hui d'y aller. Et voilà, roi de denier, prospère, généreux et qui a du succès, c'est ça. Et ensuite, la 6 d'épée pour terminer, libération, espoir et avancée. Donc vous voyez ici, vous avez des appuis solides. Vous avez 2 personnages ici autour de vous. Vous avez avec l'ermite et avec le roi de denier des personnes qui sont ancrées dans leur sagesse, qui sont prospères, qui savent de quoi elles parlent. Et ça peut être des versions de vous-même que peut-être vous ignorez encore. Vous avez la capacité d'être écouté. Et donc, vous pouvez quitter vos soucis. Et surtout, on est en train de me dire, cessez d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui ne vous rend pas prospère, qui vous fait douter, qui vous bloque, qui vous évite aussi, j'entends, qui vous empêche d'avoir une bonne routine, qui vous empêche d'avoir de bonnes habitudes pour le professionnel. Une voix qui se base sur tout ce qui s'est mal passé jusqu'à présent pour vous, toutes les déconvenues peut-être que vous avez eues, même les trahisons, hein. Il y a peut-être eu des grosses déceptions sur le plan professionnel pour vous. Et ça, c'est des voix qui viennent vous parasiter. Et qui viennent vous peser. L'archange Jophiel, il est là pour vous dire « libère-toi » et surtout, au lieu d'aller écouter ce discours intérieur qui n'est pas forcément, qui vous donne des émotions pas forcément agréables, remettant au divin, demande au divin de te soulager, demande à cet archange de calmer ce petit hamster dans ta tête. Et puis aussi, pensez bien à faire ce 3 fois régulièrement quand vous vous sentez justement un petit peu opprimé, quand vous oubliez de respirer. Donc là, on est en train de vous dire respire. Donc c'est bon, hein, pour vous, c'est vraiment parti. Il suffit de vous relaxer et de vous mettre à la tâche puisque vous y êtes. Sécurité. Dans l'ouragan de la vie, une fondation forte vous gardera en sécurité.
Et c'est l'obsidienne flocon de neige, que je ne connais pas. C'est une obsidienne. Donc, on est ici dans le chakra racine. Vous voyez, on est ici dans le chakra racine qui vient se mettre juste au-dessus de deux personnages qui sont fortement ancrés. Mais de toute façon, cet ancrage, moi, je pense que vous l'avez. Vous avez cette lanterne. Et d'ailleurs, vous voyez, je repense à la miniature que vous avez choisie. Elle est là, la lanterne de l'ermite. C'est-à-dire que vous avez, je pense, la capacité de suivre votre guide intérieur qui est ancré, qui sait quand il faut faire les choses, qui sait quand il faut justement lâcher les discours, les attitudes qui sont pas saines pour vous, et qui sait aussi quand est-ce qu'il faut partir d'une situation qui ne vous amène pas à la prospérité, qui ne vous donne pas aussi d'espoir. Hein. Allez, je vais regarder une petite carte de magie pour terminer. Comment, qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer un petit peu tout ce que je viens de dire ici. J'aime, aimez votre corps, j'aime mon corps. J'aime mon corps. Ici, il y a un message de votre enfant intérieur qui vient en complément. Quand tu ne t'occupes pas bien de toi, quand tu as des pensées qui ne sont pas saines, quand tu n'es pas dans ta trajectoire pour ton projet, sache que ton corps va te donner des informations. L'enfant, vous avez vu les enfants dans les soirées, ils s'éclatent, ils courent dans tous les sens, et puis d'un seul coup, ils se mettent à bâiller, ils tombent raides, et ils dorment pendant 12 heures. C'est ça qu'il est en train de vous dire, votre enfant intérieur. Ménage-toi, vous aviez le cavalier d'épée retourné et la tête en bas. Ne te hâte pas, tu as terminé un cycle, tu es dans une phase de transition pour repartir sur du neuf. Il est temps actuellement de refaire ton énergie, c'est le message que j'avais pour vous en tout début de guidance. Donc tu refais ton énergie, tu reprends des forces, tu retrouves ta flamme et tu vas voir que ce qui était difficile à faire va se faire presque tout seul. Voilà, c'était vos messages pour cette guidance numéro 1. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt. Ciao! Voici votre guidance, vous qui avez choisi cette guidance numéro 2 avec ce magnifique bouquet de fleurs qui, moi, je trouve, quand je le vois, me donne une impression à la fois de calme, de sérénité et de gratitude et de joie. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie actuellement de gratitude et de joie au moment où se tourne cette vidéo, hein, au moment de ce portail. Il est en train de se tourner un portail important puisque c'est le portail de janvier 2024 qui dure pendant une bonne partie du mois de janvier avec le nombre 1 qui se répète à maintes reprises. Donc, si vous ne le regardez pas maintenant, au mois de janvier 2024, c'est pas grave. Vous êtes dans l'énergie de ce portail dans lequel ces anges viennent vous donner des conseils pour bientôt, pour très vite. Alors, je vais commencer tout de suite par votre destination, ce qui va se produire dans votre vie. Ensuite, ici, avec un ange ou un archange de l'Atlantis, un conseil. Et puis, on continuera par le tarot. Alors, on a le 8 d'épée ici. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ok. Alors ici, il y a quelqu'un qui a un mental qui lui joue des tours. Un mental qui vous fait croire que vous êtes dans une situation trop difficile. Vous êtes dans une situation qui est sans issue. Une situation dans laquelle vous vous débattez depuis un petit moment. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, le discours qu'on se fait sur une situation est beaucoup plus dérangeant, douloureux, créateur de souffrance que la situation elle-même. Et donc, vraiment, si vous êtes en train de vous dire « je peux voir les choses autrement, je peux quitter cette situation, je peux dès aujourd'hui prendre la décision de quitter
cette situation et surtout de ne pas me considérer comme victime. Donc ça, c'est très très difficile parce que quand on a quelqu'un qui nous fait du mal, quand on a quelqu'un qui nous fait du tort, quand on a des circonstances de vie qui ne sont pas favorables et qui sont douloureuses, on peut très facilement entrer dans un rôle de victime. Je ne dis pas que ça nous amuse, mais on croit vraiment, dur comme fer, que l'autre, si c'est pour vous une situation relationnelle, c'est ce que je pense pour moi, hein, on pense que l'autre dans la relation est coupable et que nous sommes victimes. Si on reste dans cette dynamique-là, alors on est toujours dans la demande. On est toujours dans la relation avec l'autre. On est toujours coincé dans cette relation. À partir du moment où je suis victime de quelqu'un, je maintiens la relation. À partir du moment où je prends mes responsabilités en me disant d'une manière ou d'une autre, je me suis mise dans cette situation pour apprendre quelque chose de cette personne, de cette relation, de cette situation, et aujourd'hui c'est terminé, je veux bien voir les leçons que j'ai à recevoir d'une telle relation en toute honnêteté, alors d'un seul coup, la relation, elle tombe d'elle-même, et on peut s'en sortir, on peut la quitter, on peut tourner le dos. Et même si c'est une personne qui nous persécute, hein, j'ai déjà vu souvent, après des guidances comme ça, ou après des coachings, à l'époque où j'avais des clientes, à partir du moment où, en toute honnêteté, je reconnais que je suis pour quelque chose dans cette relation, qu'une relation, ça se joue à deux, qu'il y a eu quelque chose qui se jouait aussi pour moi, pas que pour elle, et que moi aussi, j'ai pu parfois lui faire du mal et la mettre dans une situation désagréable, cette personne, autant elle que moi, c'est donnant-donnant. Alors, à partir de ce moment-là, je prends une grande respiration, je respire et je me dis, ok, je termine ça. Donc, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit parce que vous êtes tombé sur un employeur ou une employeur pas sympa, que ce soit pour des amitiés qui ont été des amitiés trahies, traîtres, peu importe, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment la question, c'est que vous êtes actuellement en train de prendre votre pouvoir. Et cette carte, elle nous dit que vous avez réussi à quitter ce mental qui vous faisait croire que vous étiez prisonnier de cette situation. Alors, quel est l'archange qui vient? L'ange ou l'archange qui vient vers vous? Ben voilà, Métatron, sagesse. Ok. Métatron, c'est un archange singulier puisqu'il est dit qu'il a vécu en tant qu'humain et qu'ensuite il s'est assis au plus près du divin. Et justement, Métatron, c'est le grand pourvoyeur de sagesse. Il nous comprend. Et vous voyez, s'il y a l'archange Métatron qui est venu pour vous, c'est pas pour rien. C'est que Métatron aussi a fait des erreurs. Il a été humain. Il s'est fourvoyé aussi dans des relations qui n'étaient pas bonnes. Il a été victime de sa propre ignorance. Il a été victime des autres. Il a été victime aussi de ses caractères, de ses sautes d'humeur. Et pourtant, il a réussi à prendre cette place auprès du siège du divin, dans une des positions les plus hautes, les plus élevées. Donc pour moi, cette présence de Métatron ici vient vous aider justement à puiser dans la sagesse, mais pas dans la sagesse de cette relation, pas dans la sagesse de cette situation, parce que pour l'instant, vous êtes dans un truc qui est coincé, vous êtes dans un truc qui vous prend la tête, et vous avez juste une envie, c'est que ça disparaisse. Donc c'est pas là-dedans que vous allez puiser, mais vous allez vous mettre comme ce sphinx, vous allez vous reconnecter à la sagesse des temps immémoriaux, de la sagesse de l'humanité, de la sagesse de votre moi supérieur, de la sagesse de cette part de vous qui sait que vous avez tout ce qu'il vous faut pour sortir de cette situation. Voyez, ici, on vous a dit, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et le chemin de la liberté, c'est votre sagesse, votre intelligence. Et donc, vous pouvez vous dire aujourd'hui, ok, je décide, maintenant que je vois cette guidance, pour cette situation qui me préoccupe et dont j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en tirer correctement, d'être une victime, d'en souffrir, je décide aujourd'hui d'aller à l'intérieur de moi chercher les leçons.
de cette relation. Qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir sur vous? Qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir comme ressources en vous que vous ne saviez pas que vous aviez? Qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir comme force? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de surmonter? Et surtout, vous pouvez vous demander maintenant à quoi cette situation va vous permettre de dire adieu pour toujours. Imaginez que vous avez affaire à quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti. Vous pouvez vous dire qu'en sortant victorieuse de cette situation-là, de cette relation, sans colère, sans en vouloir à l'autre, sans vouloir lui faire payer, en la libérant dans le monde, en lui disant de repartir dans le monde avec ça, qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez surmonté? Avec quoi vous repartez plus forte? Vous voyez comment ça se passe? On est vraiment dans cette dynamique-là. Allez, je vais regarder justement les cartes ici de mon petit oracle des talents pour voir un petit peu ce qui va pouvoir vous être donné comme piste, comme indication complémentaire, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de compléments. Relation. Oui, on est bien d'accord de se dire, ok, comment vous allez vous mettre en relation désormais avec le cœur? Est-ce que vous allez foncer sur une relation alors que vous avez eu des gros red flags? Vous savez, les gros trucs qui vous disent, non, non, faut pas que j'y aille, et vous y allez quand même. Peut-être que c'est là-dessus que vous allez ressortir. À vraiment protéger votre cœur des relations où vous vous précipitez. Ouh, il y a celle-ci qui vient. Pro. Alors, cette carte, elle peut avoir deux significations. Moi, je vois que vous devenez un pro de la relation. C'est-à-dire que pour devenir un pro de la relation, avec cette carte jaune qui représente chez moi dans ma symbolique le centre solaire, ça veut dire être un pro de la gestion de vos émotions et de vos ressentis. Il est impératif aujourd'hui que vous vous disiez bien, ok, qu'est-ce que ça a entraîné chez moi, cette histoire ? Qu'est-ce que ça a entraîné comme émotion, comme malaise dans mon corps, comme peut-être maladie, peut-être même de la dépression, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez juste comment vous pouvez maintenant écouter les signes de votre corps à chaque fois que vous voulez entrer en relation. Regardez, c'est celle-là encore du rouge. Blessure profonde. Vous savez, plus... Qu'est-ce que j'allais dire? Des fois, on a des blessures très profondes et c'est ça qui nous donne de la force. On dit même que les personnes qui ont le plus de force, ce sont les personnes qui ont surmonté les plus grosses blessures. Donc, pour moi, ici, vous êtes vraiment en train de passer dans un état de... Ce que vous disent les anges ici. Vous passez dans un état de bénédiction, de gratitude pour vous dire... Ouf, cette situation, j'en vois le bout, ça y est, je m'en sors, c'est terminé. Il y a vraiment une question de mindset pour vous qui est très importante. 9 de coupe, vœux, rêves et joie. Et vous voyez, les anges sont en train de vous dire, à partir du moment où tu te libères de cette situation bloquée, de cette relation qui n'est pas saine pour toi, alors tu es allégé, tu es soulagé et tu peux aller ensuite faire des vœux. Le printemps est là, même l'été avec ces magnifiques pissenlits qui sont là. Faites des vœux. 3 de denier, talent, reconnaissance, collaboration. Et donc, tu te libères. Alors, c'est intéressant parce qu'il est possible qu'aussi vous ayez des déconvenus sur le plan professionnel ici, hein, avec ce pro. Et que là, vous allez pouvoir vous associer avec des personnes qui reconnaissent vos talents. Il est possible qu'ici, il y ait eu quelqu'un qui... que vous ayez été bloqué, vous savez, comme dans une espèce de placard où vous faites des tâches qui ne sont pas à votre hauteur, en fait. Hein. Et ça vous blesse profondément le cœur. Et donc, aujourd'hui, sachez que vous êtes en train de passer justement à l'étape d'après, qui est justement d'aller faire quelque chose où vous êtes reconnu. Roi d'épée, connaissance, celui qui a de la connaissance, qui est objectif et qui est respecté.
Voilà, vous y êtes, c'est vous. Vous voyez, vous l'avez déjà tout ça. Et c'est ce que vous dit le Sphinx, c'est ce que vous dit l'archange Métatron. Tu as déjà cette sagesse, tu as déjà cette... tu es fiable. Tu as été, pour une raison ou pour une autre, tu as été emporté par des émotions. Hein, parce que là, la 9 de coupe, on a la 8 de coupe qui est juste devant. Et c'est une personne qui quitte des situations émotionnelles trop désagréables, sans issue, où on tourne en rond, où on est obligé d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, de partir. Pour aller s'associer avec des personnes où on est peinard, pépouze, là, vous voyez, et où justement, on est parmi les siens, on est avec des gens qui nous ressemblent. Également, ici, avec ce roi d'épée, vous allez être tout à fait capable, les anges vous le confirment, vous allez prendre cette décision, vous allez trancher avec beaucoup de facilité. Hein. Là, on est en train de me dire que la personne à côté, elle reste pas. La relation se termine très bien, sans conflit, sans... Tout se dénoue tout simplement parce que vous avez changé d'énergie, en fait. Et voilà, 9 de denier. Contentement ou satisfaction, luxe, indépendance. Voilà. Vous vous retrouvez, vous reprenez votre pouvoir. Là, il est vraiment question pour vous de reprendre votre pouvoir sur une situation où je pense votre bon cœur, et peut-être en écho avec des blessures profondes que vous avez ramenées d'autres vies, parce que souvent ici, là on est avec Métatron, la sagesse qui nous vient des sphinx, des pleins d'incarnations, et peut-être que cette situation-là, si vous vous dites, c'est pas possible, avec cette personne, au début, on aurait dit qu'on était fait l'un pour l'autre, on était fait pour se rencontrer, ça s'est mis à circuler, et puis d'un seul coup, c'est devenu de pire en pire. Alors, pour moi, il est certain que c'est une relation karmique qui existait déjà dans une autre vie et qui est revenue pour que vous puissiez travailler sur les blessures profondes que vous vous étiez infligé l'un ou l'autre. Hein. Moi, je ne distingue pas. Parce que souvent, on revient dans des vies pour travailler sur des blessures qu'on a infligées aux autres, ou des problématiques qui étaient déjà les nôtres dans une vie passée. Vous voyez, ça se passe comme ça en fait. Je vais regarder maintenant avec le Chakra Love. Encore un conseil. Oh, vous voyez du bleu. Ouais, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie pour vous. Hein. Prenez soin de vous. Ne soyez pas dur avec vous. Truth, la vérité. Parlez depuis votre cœur. C'est la seule chose qui vaut la peine d'être écoutée. C'est le chakra de la gorge avec la pierre turquoise. Oui, alors là, c'est pareil. Là, on est en train de me dire que vous avez peut-être hésité à vous exprimer. Peut-être que vous avez repoussé le moment de faire cette transition, de passer à autre chose. Et là, on est en train de vous dire que c'est le moment. Si vous parlez avec votre cœur en disant que vraiment combien cette situation vous met mal à l'aise, vous fait souffrir, est difficile pour vous, et que vous ne pouvez plus continuer comme ça, avec vraiment toute votre sincérité, vous allez voir que tout va se débloquer très 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 facilement. Souvent on résiste parce qu'on n'ose pas justement être authentique, et puis on reste dans le conflit, on reste dans le non. Il ou elle m'a fait ça, et c'est pas question de... Et donc, on reste dur, on reste dans une dureté comme ça. Cette 8 d'épée, elle est représentée par une personne qui est attachée avec des épées autour d'elle, avec un bandeau sous les yeux. Elle ne veut pas voir, elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas avancer, elle ne veut pas changer. Elle reste sur cette posture, elle reste sur cette position de victime, de ce mental. Et pourtant, elle a juste à bouger un pied, toutes les épées s'effondrent, les nœuds autour de son corps se défont, et le bandeau de ses yeux tombe. Et donc, pour vous, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre actuellement, de vous dire, ok, vraiment, je terminais de subir ce que je vis. Allez, c'est fini. Et vous allez voir que par cette décision forte dans vos cellules, dans votre corps, dans votre cœur, vous allez faire bouger les choses. D'une manière totalement inattendue. Hein. Allez, on va regarder la magie que vous pouvez faire. Oh, regardez! C'est ça, en fait, la douceur. J'avais la douceur. J'ai la douceur depuis le début avec vous. Hein.
magie joyeuse pour les animaux. Les animaux sont mes amis, je suis aimable et aimant avec eux. Donc, les animaux vont vous être une belle ressource pour vous consoler, pour vous accompagner dans ces moments de transition, par exemple. Vous pouvez vraiment... Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un animal là tout de suite. Hein. Vous pouvez, par exemple, regarder des petites vidéos d'animaux mignons. Vous pouvez, voilà, des petites vidéos d'animaux mignons, des petites vidéos de petits bébés animaux qui jouent et qui se cassent la figure, ou qui jouent avec, qui pourchassent un truc, ou qui pourchassent un papillon. Vous voyez, des petites choses comme ça, parce que ça va vous mettre dans la sphère du cœur. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre cœur. Le cœur est au centre de vos préoccupations dans les jours et les semaines qui viennent, en ce qui concerne votre guidance numéro 2. Je vous souhaite, et regardez, vous voyez dessous, regardez, j'allais dire, je vous souhaite le meilleur, et regardez ce qu'il y a dessous. Talent, reconnaissance, collaboration, il y a ça qui arrive dessous pour vous. Hein. Des relations douces, des relations harmonieuses, des relations où on se fait confiance, des relations où on est heureux en toute innocence. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très heureuse de l'avoir tournée pour vous. Je vous remercie de me permettre de vous faire ces lectures. Et je vous dis à très très bientôt avec plein d'amour. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette petite lune mignonne avec ses petits nuages et ses étoiles. Alors, on va faire tout de suite le détail de cette guidance. Donc ici, c'est votre destination, ce que les anges vous annoncent. Ici, c'est les moyens et l'ange qui va venir vous aider. Et ici, le tarot pour vous accompagner. Donc, cette vidéo est tournée durant un moment très important qui est un portail majeur de l'entrée dans l'année 2024. Si vous ne regardez pas la vidéo à ce moment-là, c'est pas grave. C'est simplement que les énergies auront été canalisées pendant un portail et donc cette guidance peut être une guidance fortement énergétique. C'est vraiment un portail de l'union avec soi, de la fin de la dualité. Vraiment un portail de notre nouveau mois, de cette année qui, le 1er janvier 2024, forme le nombre 1. Et donc, c'est dans cette vibration de janvier 2024, de ce portail, que je vous fais cette guidance. Mais bien évidemment, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Surtout, si elle a lieu lors d'un portail, ou si elle a lieu lors, par exemple, d'une éclipse de lune, ou d'une éclipse de soleil, ou de rétrogradation d'une ou de plusieurs planètes, alors, c'est une guidance qui va vraiment résonner avec vous. Allez, tout de suite, je vais regarder ce que les anges vous disent. Reconnaissance publique, le soleil, waouh! Félicitations! Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ok. Bon, pour vous, soit ce début d'année 2024, ça a été très fort, ou c'est très fort si vous me regardez maintenant, ou soit là où vous en êtes, ça a été un gros mouvement depuis justement ce début d'année 2024. Il est possible que vous ayez vraiment bien planifié les choses, que vous ayez vraiment bien écouté vos intuitions, que vous ayez très bien écouté vos guides et aussi que vous soyez capable aujourd'hui de vous exprimer en toute confiance, sans vous poser de questions, sans peur du qu'en dira-t-on, sans vous poser des questions sur ce qu'on va penser de vous, est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien. Vous êtes dans une espèce de rayonnement. Il y a aussi le mot de guérison qui me vient. Peut-être que vous avez traversé des épreuves pendant ces dernières années, peut-être en 2023, c'était pas une année facile pour vous, et ça vous a vraiment permis de voir que vous pouviez compter sur des gens. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y avait vraiment des gens qui vous aimaient,
que vous aimiez très fort, en qui vous pouviez avoir confiance et qui seront toujours là dans les moments durs. La guérison, elle est là aussi pour moi sur le plan du physique, dans le sens où vous êtes plus à l'écoute de vous-même, que vous êtes plus à l'écoute de votre corps, que vous prenez soin, ou en tout cas, si c'est pas là maintenant quand vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de vraiment prendre des résolutions fermes sur le fait de prendre soin de votre santé. D'arrêter des pratiques qui ne vont pas dans le sens de votre santé, j'entends. Alors, j'ai hâte de voir quel est l'archange qui est avec vous. Chamaël, sérénité. Ah, waouh! Chamaël est un archange qu'on évoque très très peu, et c'est un archange pourtant très important parce que c'est un guide divin qui apporte justement la sérénité, qui apporte la paix d'esprit, qui est un des plus grands cadeaux des anges en fait, de nous apporter cette paix, de nous libérer des soucis, de nous libérer des souffrances aussi, et de nous dire qu'on peut être en paix, qu'on peut dormir en paix. Alors peut-être que vous utilisez l'aide des anges pour vous coucher le soir, pour vous endormir. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je demande toujours aux anges, à mes anges bien sûr, à mes anges gardiens, à l'archange Raphaël, de venir autour de moi, de protéger mon âme pendant mon sommeil, de faire un voyage dans mon sommeil qui soit le plus serein possible. Donc l'archange Chamaël, il est particulièrement dévoué à cette cause de la paix intérieure, de la sérénité. Et donc justement, ça nous permet en fait cette sérénité, simplement de ne pas se retrouver à se précipiter, en fait, à se précipiter, parce que quand on se précipite, on n'écoute pas forcément notre voix intérieure, et on peut se retrouver, se coincer, se cogner sur un challenge, sur quelque chose d'inattendu qui n'est pas agréable. Cet état de sérénité aussi, il nous met à l'intérieur de nous, et il nous met en distance. C'est-à-dire que plus on est à l'intérieur de nous, plus on est en distance avec les éléments, les événements, les circonstances de vie qui surviennent autour de nous. Et plus on peut les gérer avec tranquillité, avec recul, sans être obligé de réagir fortement. Je vais vous mettre une musique qui peut vous aider à maintenir cet état de sérénité. Peut-être que justement vous ne l'avez pas, puisque l'archange Chamaël se présente à vous pour vous l'inviter dans votre vie. Peut-être que justement vous êtes dans l'anxiété, peut-être que vous êtes inquiet, soucieux, que vos plans ne se déroulent pas comme prévu pour l'instant. Et donc, écoutez la musique que je vais vous mettre sous la vidéo qui est Ramadasa. Ramadasa Sa Se Sohung. Et donc, avec cette énergie de Ramadasa Sa Se Sohung, vous allez vous mettre dans un champ, en fait, dans un champ vibratoire de sérénité et de beauté. Donc, en chantant Ramadasa, vous allez voir, la chanson est magnifique. En plus, c'est une auteure que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez pouvoir justement faire venir la sérénité à vous, vous relaxer et avoir de nouvelles idées. Parce que cette carte du soleil, elle nous fait dire que vous êtes en passe d'avoir des idées qui vous viennent, que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est vraiment des idées toutes neuves, toutes nouvelles. Quelque chose que vous n'aviez pas pensé à faire, on est en train de me dire. Quelque chose que même vous y avez pas pensé. Et d'un seul coup, vous allez penser à ça. Ou les anges vont vous envoyer un message, un signe, une circonstance de vie, quelque chose à la télé, sur votre téléphone, un message, un reel, quelque chose, n'importe quoi. Et là, la nouvelle idée va se présenter. Là où les nouvelles idées. Donc c'est vraiment de vous entraîner à vous mettre dans cet état de sérénité, pour amener à vous cette nouvelle idée qui est en train de germer en vous. Si vous avez besoin de donner un nouveau souffle à vos projets, de donner une nouvelle tournure à vos projets,
alors sachez que les idées vont germer. Elles sont en train de germer dans votre terreau intérieur, en fait. Je vais regarder ici d'autres petits conseils que vous pouvez recevoir pour justement vous mettre dans des énergies comme ça de sérénité. Ah, acceptation. Ok. Acceptation, on est ici dans le centre du mental, dans le centre énergétique du mental. Ok, simplement accepter, et mon pouce est en train de pousser cette carte, donc je la prends aussi. Rayonnement. J'adore. Donc là, on est en train de vous dire, écoute, accepte aujourd'hui où tu regardes cette vidéo, accepte tes circonstances de vie telles qu'elles sont. Mets-toi dans un état d'esprit de oui, d'acceptation, de sérénité, de dire ok, j'ai encore tant d'années devant moi. Aujourd'hui, je me ménage un espace où je circule librement, où je suis relaxée, où je suis tranquille, où je peux faire rayonner. Hein. Alors, le rayonnement ici, je l'ai mis, il est sur une carte jaune qui, pour moi, indique le rayonnement de votre centre solaire, le rayonnement de votre lumière et l'énergie lion. Donc, si vous avez du lion chez vous, regardez ce qui se passe en lion au moment où vous regardez cette vidéo, par exemple. Et puis, si vous avez du lion dans votre thème, regardez où ça se trouve, ce qu'il y a actuellement comme planète, etc. Parce que ça peut vous donner un aperçu des énergies qui sont pour vous. Hein. Tiens, c'est marrant, j'ai la carte surprise qui est à l'envers, qui était tombée de mon jeu. Donc, il y a des surprises qui se profilent à l'horizon. Pour moi, des idées nouvelles, des rencontres nouvelles aussi, parce qu'on a quand même ici le Taj Mahal, qui est un édifice qui a été créé par quelqu'un qui était d'un amour totalement fou amoureux de sa compagne. Il y a le lion qui est quand même la carte 9, 19, le soleil. C'est une carte aussi de rencontre amoureuse, d'amour. C'est la maison 5 astrologique aussi, c'est la maison des projets créatifs et aussi surprise qui revient pendant que je m'amuse un petit peu à bouger mes cartes pendant que je vous parle. Hein. Il y a une surprise amoureuse qui peut vous arriver, vous disent vos anges. Donc restez relaxés, restez détendus. Ouais, une surprise, relation. Une relation qui s'ancre dans la matière, une relation qui va compter pour vous, qui se profile à l'horizon. Énergie Sagittaire. Alors, regardez aussi s'il y a une personne, une Sagittaire qui peut se manifester dans votre vie. Regardez aussi ce qui s'est passé à la saison du Sagittaire, hein, au mois de décembre. Donc, juste avant cette guidance, pour ceux qui la regardent au moment où elle est tournée. Et pour vous, là où vous regardez au mois de décembre qui précède ce qui a pu se passer pour vous sur le plan relationnel, sur le plan de vos projets aussi. On est en train de me dire. Allez, je regarde avec le tarot. Valet d'épée. Oui, c'est ça. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui sort de nouvelles idées. On me le confirme encore ici. Hein. 7 de denier. Investissement. Investissement, possession, propriété, patience. Donc, oui, vous voyez, ça se débloque. Ouais. Vous êtes en train de semer pour du long terme. Il y a la 6 de denier qui vient juste derrière avec charité, générosité et abondance. Et le valet de bâton. Créatif, enthousiaste et motivé. Bon, c'est une énergie vraiment de générosité, d'amour, de tranquillité, de paix intérieure qui émane de votre jeu, hein, de votre guidance actuellement. On vous demande vraiment de vous relaxer. On vous demande aussi de convoquer votre enfant intérieur qui peut vous accompagner dans ce travail de relaxation. Vous pouvez justement faire une activité pour vous aider à être dans cette sérénité afin de faire germer toutes ces nouvelles idées. On vous demande de, pourquoi pas, faire une activité totalement nouvelle qui vous donne de l'enthousiasme. Faire quelque chose en fait pour renouveler votre enthousiasme, vos énergies, vous faire plaisir, vous alléger. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais c'est assez un dénominateur commun à toutes ces guidances que j'ai faites hein, jusqu'à présent. Des personnes qui sont beaucoup plus relaxées, des personnes qui savent
que ça y est, c'est en train de bouger. Peut-être que l'année précédente n'a pas été forcément facile, peut-être que les choses n'ont pas forcément bien avancé comme vous le vouliez dans l'année précédente, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est terminé. Ce que vous avez investi pendant cette année qui n'a pas beaucoup bougé pour vous, dites-vous bien que c'est en train de payer. Que on va vous rendre ce que vous avez investi. C'est comme si vous avez beaucoup investi sans avoir beaucoup en retour de là où vous avez investi. Et là, on est en train de me dire que ça va venir d'ailleurs. Vous allez avoir une reconnaissance publique de personnes pas forcément auprès desquelles vous avez investi, de nouvelles personnes qui vont venir faire appel à vos services, qui vont venir vous solliciter parce qu'elles auront entendu parler de vous par le biais, un autre biais, mais vous y attendiez pas. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, donc n'hésitez pas à vous mettre dans cet état de sérénité, de rayonnement, de rayonner la lumière que vous êtes, et surtout d'être léger, créatif, de vous amuser, de vous faire plaisir. Aussi d'être honnête avec vous-même, et de vous dire, bah ouais, s'il y a des trucs qui n'ont pas éclos pour l'instant, bon, c'était peut-être que je peux me fixer sur autre chose. Si ça n'a pas marché et qu'il y a cette nouvelle idée, ces nouvelles idées qui sont en route, qui sont en train de se manifester, qui sont en train de pousser là, comme on le voit sur cet arbre, eh bien oui, allez-y, foncez, 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 foncez. On vous invite à être créatif avec ce valet de bâton. On vous invite à être enthousiaste, motivé pour une nouvelle activité, pour une nouvelle tournant que vous allez donner à vos activités, à vos occupations. Donc n'hésitez surtout pas. On va regarder maintenant vos centres énergétiques. Oh, regardez, compassion. Résolvez vos conflits avec compassion. Il y a peut-être de la résonance avec vous sur peut-être la guidance 2 qui peut peut-être, vous avez hésité, mais ouais, ça m'étonne pas. Donc, le jade est vraiment préconisé pour vous dans votre centre énergétique du cœur. Je le mets avec mon petit ange, cette belle carte du jade. Moi, je pense que ce sont surtout des conflits intérieurs. Hein. Soyez doux avec vous-même. Il n'y a pas de carte de conflit dans votre guidance. Je pense pas que c'est en lien avec les autres. Hein. Si vous venez ici, c'est que vous avez un conflit avec vous-même. C'est que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes quelque part. Vous avez du mal à rayonner tel que vous êtes quelque part. Et là, on est en train de me dire que c'est une erreur. Hein. Parce qu'on vous demande de rayonner tel que vous êtes. Ici, vous avez ces deux valets qui sont des personnes jeunes, naturelles, spontanées. Ici, vous avez un jardinier. C'est un jardinier, donc il a une tenue de jardinier, hein, et puis c'est pas un problème pour lui, il est comme il est. Là, on me demande vraiment de vous dire, tu es très bien comme tu es. C'est important que vous le sachiez. Et voyez dessous, compassion et pardon. Hein. Vous trouverez la liberté dans le pardon. Moi, je pense que c'est à vous-même. Vous êtes dur avec vous-même, et peut-être que vous êtes impatient parce que ça n'arrive pas tout de suite, mais c'est normal. Hein. Il y a une période ici où il vous faut trouver... Ah oui, voilà. Ce qu'on est en train de me dire, je vois un espace, en fait. Je vous vois, pour pouvoir recevoir l'abondance, imaginez que vous avez des placards complètement pleins, à craquer à ras-bord. Et les rois mages arrivent et ils vous font plein de cadeaux. Vous allez en faire quoi? Vous allez en faire quoi? Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en vous relaxant comme ça, vous faites de l'espace pour accueillir ces nouvelles idées qui vous sont envoyées. Je pense que c'est le valet d'épée, c'est vraiment l'archange Michael qui est là, hein, qui vous donne des idées. Et pour faire de la place à ces idées et pour justement pouvoir les manifester dans votre vie. Alors, j'ai cette petite carte qui était sortie là. Regardez comme c'est beau. Des pierres magiques. Je suis ancrée et créative. Créative 2 fois. Créative. Créatif. Les pierres magiques. Alors, vous pouvez faire... Alors, si vous aviez envie de faire des choses avec les pierres, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de vous montrer la carte. On me demande de vous montrer la carte. Des sculptures, de la céramique, des sculptures en plein air que vous photographiez, des mandalas, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui vous vient, qui me vient. Je suis ancrée et créative. J'ai besoin de vous montrer les pierres, en fait.
Ouais. Peut-être que justement, travailler avec la céramique, même si vous n'avez pas de four, hein, il y a de la céramique qui durcit sans cuisson, ça peut peut-être justement vous aider à avoir cet état d'esprit serein. Et pourquoi pas créer des choses qui vont vous servir dans vos projets, justement. Hein. Voilà, je n'ai plus de messages qui me viennent pour cette guidance. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très 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 bientôt et toujours dans votre centre du cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette quatrième guidance avec ce signe magnifique. Alors pour moi ça me fait toujours penser au conte du vilain petit canard, hein, ce vilain petit canard détesté de tous et qui se reconnaît être un cygne somptueux, majestueux et qui rejoint sa famille de cygnes. Alors pour moi, si vous avez choisi cette guidance ici, c'est que vous avez traversé, je pense, une magnifique et très très belle transformation sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme. Vous avez fait un énorme chemin, vous avez fait un énorme cheminement. Et moi, dans cette guidance, j'ai juste un mot qui me vient, c'est félicitations. Les anges sont en train de vous féliciter. Alors, je vais pas en dire plus dans cette intro. J'ai vraiment pas envie de vous dire beaucoup ici. Félicitations, c'est tout ce que j'ai. 7 de l'émotion, 7 de coupe. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ouais, c'est ça. Ils vous félicitent parce que vous êtes une excellente personne avec un immense cœur et vous avez su faire un travail spirituel d'évolution véritable, c'est-à-dire vraiment de prise en compte de l'autre, de comprendre que en fait on est tous dans la même situation. On est tous, comme on dit, dans la même galère. On est tous dans les mêmes problématiques. Et la vie est douloureuse et souffrance pour tous. Seulement maintenant, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de bifurquer. D'aller vraiment là où vous voulez aller et d'oser y aller. C'est pas parce que vous laissez tomber des personnes en route ou que vous fâchez des personnes que vous êtes une mauvaise personne. Ça leur appartient en fait. Le fait que vous ayez avancé comme ça, le fait que vous ayez changé de direction, le fait que vous ayez évolué spirituellement et que là où les personnes dont il est question dans cette guidance n'aient pas évolué et vous tire vers le bas, ça ne vous appartient pas. Vous n'en êtes pas responsable. C'est simplement que ça leur appartient. C'est simplement peut-être que vos chemins sont séparés actuellement. Il y a eu peut-être des relations dans lesquelles vous n'étiez pas à votre place, des relations qui n'étaient pas justes, des relations qui étaient une illusion parce que vous avez vraiment ce grand cœur. Et puis aussi parce que vous étiez peut-être appelé par la vibration de ces personnes pour justement guérir quelque chose. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous sortez de situations qui sont sans issue en fait. Mais vous vous conformez toujours parce que vous avez peur de blesser, vous avez peur de faire du mal. Mais pour moi, plus on reste avec quelqu'un qui est inadapté, ou plus on reste sans dire vraiment sa vérité, la personne, elle le sait en face de toute façon. Et elle le sent, et c'est mauvais pour tout le monde, en fait. Alors, oh, j'ai bien l'envers, ma carte. L'archange Michael. Oh, magnifique. Alors, l'archange Michael vous invite à la patience. Michael est en train de vous dire actuellement que tant que vous n'aurez pas pris cette décision sur le plan relationnel, vos créations vont stagner, vont bloquer, vraisemblablement parce que l'énergie de la personne en face, elle n'est pas adaptée, elle est trop lourde. Donc ce qui vous est demandé ici, c'est vraiment de ne pas vous presser pour manifester
Et c'est aussi avec l'archange Michael, qui est un archange vraiment protecteur, de protéger vos projets, de ne pas en parler justement à certaines personnes. Parce que c'est un conseil que je peux vous donner. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait faire les choses dans votre coin, mais sans en parler à là où les personnes avec qui ça risque d'être un gros challenge, ou les éloigner momentanément pour ne pas en parler. Et ça, je vous parle en connaissance de cause. Il y a des personnes que j'ai éloignées de ma vie. Et à chaque fois, j'ai une grande abondance de bénédictions qui sont arrivées sur moi. Comme si, en fait, de sortir de leur champ énergétique qui me mettait dans la confusion, dans trop d'émotions, eh bien, ça me permettait de me ressaisir, de me poser sur mes propres fondations, sur mon propre socle et d'avancer. D'ailleurs, avec l'image des 3 pyramides, moi ça me fait penser à ça déjà, juste. Hein. Les 3 pyramides, on a mis des temps incroyables à les construire, mais on n'a jamais douté de leur solidité. On a été patience, on les a fabriqués patiemment. Et c'est des vortex énergétiques super puissants. Donc regardez, peut-être quand vous êtes en train de vous précipiter ou d'être dans la confusion, regardez aussi s'il n'y a pas le nombre 3 qui se présente. 3, 3, 3, 3, des suites de 3. Hein, parce que ça, c'est vraiment le nombre, pour l'archange Michael, c'est un nombre important. Et puis, c'est les 3 pyramides, entre autres. Mais dites-vous bien aussi que quand vous êtes en train d'être, de vous sentir bloqué, que les choses n'avancent pas, demandez-vous si vous êtes vraiment dans toutes vos énergies. En fait, si vous avez vraiment récupéré vos énergies. Je vais poser d'autres questions pour voir un petit peu justement ce que ça peut nous dire. Neptune, ouais, c'est ça, la confusion. Quand vous êtes dans la confusion, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Vous n'allez pas réussir, ça va vous mettre encore plus de confusion. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? De vous mettre dans votre cœur et de demander à l'archange Michael de vous entourer de façon à vraiment poser vos limites. Il y a vraiment quelqu'un ici qui doit poser ses limites et rester dans son ancrage. Et pendant que je dis ça, mon doigt pousse cette carte. Ouais, lâcher prise. N'essayez pas de vous battre coûte que coûte. Pour l'instant, vous êtes en train de lâcher quelque chose qui a été lourd dans votre vie. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois, hein, clairement. Ouh, il y a 2 cartes. Voilà, on vous dit, hein. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous êtes quelqu'un d'original. Hein. Vous avez des choses... Et je pense que oui, en effet, ça ne plaît pas forcément à tous les gens qui vous entourent, qui doivent se demander... Ouais, eh ben c'est ok. C'est ok si ça leur va pas, parce que vous prenez votre direction personnelle, là, c'est sûr. Hein. Et vous voyez les couleurs qui sont... vous exprimez selon votre énergie, votre feu énergétique intérieur. Et dessous, il y a quoi? Vous êtes une amie avec vous-même. Vous allez rencontrer de nouveaux amis, justement. Hein. Et vous voyez, il y a toutes les couleurs qui sont regroupées ici. Le cœur, le centre énergétique du centre, de votre centre solaire, de votre rayonnement, de votre affirmation dans le monde. Et puis votre corps aussi. L'expression de votre ancrage, ce que vous créez sur Terre. Donc ici, il y a vraiment un message qui n'est pas toujours facile à entendre, mais il y a des fois des personnes, même si elles ne nous ont pas fait de mal, forcément volontairement, qui doivent sortir de notre vie parce qu'elles ne nous sont pas favorables énergétiquement. Là, on est vraiment sur une guidance purement énergétique pour vous. Cavalier de coupe, romantique, émotionnel, dramatique. Alors dramatique au sens un peu du mélodrame, vous savez... des sentiments, du sentimentalisme. C'est pas toujours agréable pour vous. Hein. Ouais, et c'est pas quelque chose dont vous ayez besoin. Ben voilà, release, lâcher prise et release qui sortent avec la 8 de coupe et le soleil qui sort. Le soleil qui est déjà sorti précédemment. Hein. Donc oui, vous voyez ici, on a vraiment quelqu'un qui est entouré. Vous êtes entouré. Vous avez quelqu'un qui vient vers vous. Vous avez, je pense qu'il y a une nouvelle relation sentimentale qui se présente. Donc si cette personne
avec qui c'est en train de se terminer, ben c'est une relation sentimentale. Ne vous faites pas de soucis, il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est la juste décision en fait. Hein. Et vous voyez, 8 de coupe, encore une idée de vraiment d'aller à la quête de ce qui vous remplit, de ce qui vous nourrit. De lâcher ce qui ne sert plus pour aller vers ce qui vous nourrit vraiment. Hein. Et là, il y a vraiment beaucoup de signes d'eau hein, qui peuvent être autour de vous. Scorpion, Cancer. J'ai perdu le troisième. Incroyable, c'est pas grave, vous connaissez les signes d'eau. Donc les signes d'eau sont là pour vous dire que... Déjà d'une, vous pouvez faire des rencontres avec des personnes qui sont des signes d'eau. Vous pouvez aussi avoir dans votre thème des placements dans les signes d'eau. Donc je vais vous inviter à aller regarder dans votre thème où se trouvent les signes d'eau, s'il y a des planètes, s'il y a des choses comme ça qui sont là actuellement, s'il y a des lunes, des pleines lunes, des lunaisons dans ces signes d'eau. Et regardez aussi que vous avez 2 arcanes majeurs, hein, l'arcane sans nom et le soleil, des fins, transformation, libération avec le phénix. Donc oui, pour moi, tout est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se terminent pour vous actuellement, des relations qui ne sont plus d'actualité. Mais de toute façon, je pense que vous le savez, hein, les anges vous disent clairement, vous savez que c'est le moment. Je pense que comme ils vous le disent, vous avez déjà choisi, mais vous êtes en train encore d'hésiter. Donc demandez à l'archange Michael de vous relaxer, de vous protéger aussi des allers-retours, des flottements, des hésitations. C'est pas bon pour vous d'hésiter à l'heure actuelle. Hein. Ouais, il faut vraiment oser. Moi, j'ai le mot oser qui me vient. J'ai le mot légèreté. J'ai le mot rire. J'ai le mot passer à autre chose. J'ai le mot libération. J'ai vraiment quelque chose comme ça qui me vient pour vous. Hein. Retrouvez la joie, en fait. Peut-être que vous avez trop longtemps traîné dans des relations où vous manquez de joie. Et on me dit que là, j'ai envie... Ça fait plusieurs fois que je la vois, donc je vais la mettre. Là, on est en train de dire qu'il y a de nouvelles amitiés qui se présentent, qui vont vous apporter cette joie, cette libération. Vous savez, quand on se met avec des gens, qu'on est tout content de les voir, on va faire des trucs avec eux, on va faire des activités, puis après on va les manger, et ça va être vachement bien. C'est de ça, en fait, que vous avez besoin. Vous savez, vous sentez le pétillement quand je suis en train de le dire. Vous voyez, c'est pas une guidance où il y a énormément de choses, parce que vous savez tout ça, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous avez fait un gros travail. Donc, pour moi, j'ai pas envie de m'étaler plus sur le sujet en ce qui vous concerne. Vous savez très très bien de quoi je parle. Lâcher prise, laisser aller. Laisser aller n'est pas abandonner. Parfois, c'est le premier pas vers le succès. Et il y a la cornaline qui vient dans votre centre sacré. Laissez partir. Lâchez, j'ai envie vraiment de la mettre là au milieu, quoi. Lâchez ces trucs qui ne servent plus dans votre vie. Ces relations qui vous pèsent une tonne. C'est plus le moment, quoi. Vous êtes prêts, vous êtes prête à vous réaliser. C'est pas la peine de perdre votre temps. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la magie? Oh, regardez, encore une feuille et un lotus. Le bateau des vœux. Je regarde au devant vers de nouveaux challenges, vers de nouveaux défis. Alors, vous pouvez faire ça. J'ai quelqu'un qui fabrique un petit bateau. Vous savez, les petits bateaux tout simples à fabriquer en papier. Et dans ce petit bateau en papier, vous mettez des mots, des expressions. Je me libère de cette relation. Je suis prête à laisser partir cette relation. Ou je me libère de ça, 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 ça. Vous mettez ça sur des petits papiers dans ce bateau en papier. Et puis vous trouvez un endroit où il y a de l'eau. Et vous le mettez ici. Le papier, vous pouvez prendre du papier recyclé pour que ce soit du papier qui soit plus sain. Vous pouvez prendre du papier très très fin. Et puis sinon, vous pouvez aussi prendre ce bateau et
et le mettre quelque part, le laisser quelque part avec une intention si vous n'avez pas d'eau. Mais je pense que vous allez trouver de l'eau pas loin de chez vous. Et mettre dans ce bateau, vous pouvez le faire aussi dans votre évier, tout simplement comme un rituel. Fabriquez ce bateau, vous mettez des écritures dedans. À partir d'aujourd'hui, je laisse partir ça, ou cette personne, ou cette émotion, ou ce sentiment, etc. Et puis vous le laissez voguer un petit peu comme ça dans votre évier. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez faire un rituel en le brûlant. Hein, parce que, puisque c'est des choses que vous laissez partir, vous pouvez le brûler au-dessus de l'eau, et puis ensuite mettre tout ça à la poubelle. Ça peut être sympa pour vous aider à franchir ce pas, de faire cet acte psychomagique, justement. Hein. Voilà, j'avais pas envie d'avoir une guidance trop longue pour vous. Vous savez de quoi je parle. Vous allez vraiment rencontrer de nouveaux amis. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment vous donner de la force, de vous libérer de cette ancienne relation, de cette ancienne relation, ou ces anciennes relations qui sont plutôt problématiques et qui vous pèsent, parce que vous avez besoin d'avoir de la reconnaissance et du succès, hein, et retrouver l'enthousiasme dans votre vie. Voilà, j'ai terminé votre guidance et je vous dis à très bientôt. Ciao.